Je suis vraiment contente de vous voir tous parce que la première fois que j'ai prêché ici, il n'y avait personne. Et Christophe m'a dit, en croyant bien faire, il m'a dit « Ah, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas grand monde, ça va te mettre à l'aise. » Eh bien, c'est le contraire chez moi. Et j'étais super mal à l'aise parce qu'en plus, je voyais bien les têtes ici. Je vous regarde en général. Et puis, je regarde surtout ceux qui me font comme ça. Et puis, quand vous avez que quelques personnes et qu'il y a une personne qui tire une drôle de tête, tout d'un coup, voilà. Alors, on est dans une église prophétique, au cas où vous ne vous seriez pas rendu compte. Et dans les églises prophétiques, les prophètes parlent et souvent, ils vous spoilent un petit peu, ou ils entament le sujet avant, ils ne savent pas s'en empêcher. Hein. C'est vraiment incroyable, cette histoire. Ce qui fait que quand j'ai reçu, disons, cette prédication, qui n'est pas une prédication classique, qui est plutôt, je vais dire, une prédication dans la relation d'aide, et on va voir comment le Seigneur va faire avec moi, hein, parce qu'on ne sait jamais où il va me mener. J'ai essayé de l'écrire de façon la plus claire possible, histoire d'avoir un fil et de ne pas vous perdre en route. Le sujet que j'ai reçu est la réconciliation. C'est un sujet qu'on connaît, Didier et moi, parce qu'on a fait une école de réconciliation il y a bien des années en arrière. Au Gaulle-la-Forêt avec Jeunesse en Mission, c'était la première école de réconciliation. Et on a appris ces principes et pendant beaucoup d'années, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, tout simplement parce que Dieu n'ouvrait pas la porte. Et il semble que Dieu ouvre la porte, qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant pour ouvrir la porte par rapport à ça. Alors mon mari, il enseigne sur la réconciliation très bien, parce que mon mari, c'est un enseignant. Moi, je suis quelqu'un qui prêche. C'est différent. Vous allez voir, je pars dans tous les sens. Et à un certain moment, il faut attraper au vol ce que vous avez attrapé. Alors, Saint-Esprit, que les gens puissent attraper au vol ce qu'ils doivent attraper, qu'ils soient vraiment saisis dans leur esprit, dans leurs entrailles par toi, et qu'ils soient convaincus, Seigneur, parce que tu veux leur dire à eux, et pas aux voisins, mais à eux. Seigneur, travaille aussi mon cœur, parce que le Seigneur travaille mon cœur depuis toutes ces années dans ce domaine, et c'est un domaine qui est un domaine de santé du corps. Tout comme on prend soin de son corps, c'est un domaine où on doit prendre soin du corps, mais le corps spirituel. Et c'est qui le corps spirituel, mesdames et messieurs? Et nous. Et nous. Je vais vous donner la définition du Larousse. Vous allez voir que je vais être un peu près de mes notes, mais après je vais partir. Hein. La définition du Larousse, j'ai pris la plus simple, c'est l'action de réconcilier des adversaires ou des gens fâchés entre eux. Et moi, j'aime bien plutôt le terme des gens fâchés entre eux, parce que dans l'Église, normalement, on n'est pas des adversaires. Comme disait si bien Christophe, on est du même côté de la table. Bon, voilà, ça c'est une première chose. Donc on n'est pas censé être des adversaires, mais on peut être fâchés entre nous. Enfin, à moins que vous soyez saints. D'ailleurs, je vois certaines auréoles qui commencent à briller là. Hop, hop, hop. Mais si vous êtes comme moi, il y a des choses qui vous fâchent, il y a des choses qui vous vexent, il y a des choses qui vous touchent plus que d'autres, et on va voir un petit peu, on va voir quelques clés pour avancer dans ce domaine-là. Et quand je dis quelques clés, c'est que ce sujet de la réconciliation, on peut faire un séminaire d'1 semaine avec des temps de prière, parce que c'est très large, très vaste, et on peut partir dans tous les sens. Alors moi, ce que j'avais envie de faire, c'est qu'on se cantonne au fait de la réconciliation dans le corps, dans l'Église, entre chrétiens. On ne va pas partir ailleurs. Si le Seigneur vous montre des choses à régler ailleurs, alors je vous invite à aller voir l'équipe pastorale. Voilà, et donc ça c'est votre travail. Je vous laisse, c'est gentil, hein. C'est votre travail. Ou d'aller à la houlette. C'est la houlette qui s'appelle où il y a des psy chrétiens, parce que c'est bien un psy chrétien, il peut vous aider à y voir plus clair, il voit les mécanismes, etc. Mais en même temps, il y a la prière qui peut venir avec, je suppose. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que le domaine de la réconciliation, ça touche nos identités et c'est profond. Donc aujourd'hui, on va donner des principes généraux. Je vais essayer de donner quelques exemples qui me sont souvent propres. Et peut-être qu'à un moment donné, je te demanderai d'éteindre si je donne un exemple qui, disons, peut être compris par d'autres personnes. Comme ça, on sera ici entre nous. En général, quand vous donnez des exemples qui, dans un groupe comme ici, on a un grand groupe, hein, on est nombreux, moi, je vais vous demander de ne pas utiliser mon exemple pour expliquer ça à quelqu'un d'autre, mais d'utiliser un exemple qui vous est propre. Parce que, voilà, on déforme, hein, on est comme ça. La communication, c'est quelque chose qui est très complexe. Et les êtres humains sont des êtres complexes. On est des gens complexes. Et voilà, on doit faire avec et on doit marcher avec ça. Alors, action de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux, fait de se réconcilier, la réconciliation.
Les synonymes, c'est raccommodement, quelqu'un va tout de suite saisir, rapprochement, replâtrage. Et là où j'ai su que je devais en parler maintenant, c'est parce que j'ai lu sur le net, on est dans le groupe de l'Église, j'ai lu sur le net une vision qu'a reçue Francesca. C'est, parce que moi, les noms, oui. Excusez-moi, hein, quand je loupe votre nom, quand je ne me rappelle plus, si vous aviez un numéro, je m'en rappelle, le nom, j'ai plus de mal. Hein. Donc voilà, Franca a reçu une vision le dimanche matin du 23 mars 2022. C'est important parce que c'est assez proche, elle a vu ceci. Je vois un grand tapis tissé être coupé en deux par une paire de ciseaux. Je comprends tout de suite qu'à la base, il avait été confectionné pour être une seule pièce. Je vais parler moins vite pour la traduction. Hein. Ça va ? Ok. Je pense que notre Église est ce tapis. C'est pour ça que je m'adresse à l'Église, aux gens de l'Église. Et que Dieu, notre artisan. Composé de plusieurs fils entrelacés et unis de couleur pourpre et bleu royal, l'ensemble fait toute sa beauté. Dieu est cet artisan que je voyais réparer avec ses nouveaux fils ce qui a été déchiré. Il restaure l'unité de l'esprit par le lien de l'amour de Jésus et la communion fraternelle. Je l'ai dit lentement pour que ça entre. La parole prophétique, quand elle ailleurs je digresse, mais ce n'est pas grave. Hein. La parole prophétique, quand elle est donnée de façon personnelle ou qu'elle est donnée de façon commune ou collective, elle attend une réponse de notre part. Et la réponse, elle est là. Je crois qu'il y a quelques clés. Ce ne sont pas toutes les clés. Il y a des choses que je vais devoir passer, bien des choses. Mais on va donner quelques clés à utiliser pour que le corps soit sain. Donc, là, quand j'ai partagé la dernière fois, j'ai parlé des gens nés de nouveau. Donc voilà, c'est ces gens-là, ces gens qui sont nés de nouveau, qui sont entrés dans le royaume, qui sont entrés dans le royaume de l'esprit. Et quand vous naissez de nouveau, j'y reviens, quand vous naissez de nouveau, vous naissez dans un nouveau royaume. Les choses anciennes sont accomplies, hein, sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et on doit marcher dans ce nouveau. Et souvent, l'ancien nous colle à la peau. Et c'est là qu'on va travailler. On va travailler sur l'ancien qui nous colle à la peau, parfois dont on est conscient et parfois dont on n'est pas conscient, et qui revient à la surface à un moment donné. On est là. Le texte de 2 Corinthiens 5, 17, 21 nous parle de notre réconciliation avec Dieu. Et dans la parole, quand on parle de réconciliation, il y a beaucoup de textes qui parlent simplement de notre réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Mais il est parlé des relations dans toute la parole, dans les évangiles. L'apôtre Pierre, Jacques, ils en parlent sans arrêt. Et pourtant, on prêche peu sur les relations. On prêche peu sur les relations. Et ça fait partie finalement de notre vie parce que Dieu est venu vers nous, il nous a réconciliés avec Dieu pour que nous ayons une relation avec lui et que notre relation avec lui découle sur les relations qu'on a autour de nous. Si votre relation avec Dieu ne coule pas autour de vous, il y a un problème. Je ne veux pas vous dire que c'est vous le problème, mais il y a un problème. Non, on ne peut pas dire. En fait, on n'est pas là pour viser les gens du doigt, on est là pour se mettre devant Dieu avec honnêteté et avec ce qu'on est, des êtres humains bien imparfaits. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est tordu, il faut redresser, il faut aligner notre cœur avec le cœur de Jésus. Et j'aurais aimé, je ne sais pas qui est voilà, j'aurais aimé que derrière moi, il y ait toujours le Christ. Vous savez, c'est Christ, voilà. Là, c'est Rio, hein. Alors on va un peu voyager, on va à Rio. Il y a le Christ de Rio qui a les bras comme ça, et c'est un peu le Christ aussi sur la croix, vous voyez. Donc il y a cette relation qui est verticale, et puis il y a toute la relation qui est horizontale. Et les deux sont importants. Voilà, je suis déjà en train de partir ailleurs. Une deuxième chose qui m'a beaucoup touchée ces derniers temps, c'est le témoignage. Je t'appelle Axel, mais c'est Alex. Voilà, le témoignage d'Alex. Et ce qui m'a particulièrement touchée, je l'ai entendu 2 fois. Une fois par ta bouche, mais une fois par la bouche d'Olivier, ton collègue. Et lui aussi, il était touché par les mêmes paroles. Et c'est ça que j'ai retenu. Et je pense que c'est important. La solidarité, c'est important.
Dans l'Église, la solidarité, c'est important. Dans les temps qui vont venir, la solidarité, c'est important. Alors, parfois, on est solidaire avec quelqu'un avec qui on s'entend super bien. C'est tellement plus facile. Moi, j'ai des gens avec qui j'ai des liens de cœur plus faciles. On est solidaire, mais on est solidaire avec tout le corps. On doit être solidaire les uns avec les autres. Et donc, ça m'a touchée. Et je voulais aussi relever ça. C'est important ce que tu as reçu. C'est un message, mais vraiment vital. Je pense que c'est vital pour les temps qui viennent. Et c'est bizarre, c'est dans un témoignage, mais je pense que c'est très, très fort. Voilà. Alors, si quelqu'un... On va prendre 2 Corinthiens 5, 17, 21. Voilà, si quelqu'un est en Christ, je vais lire ici, moi. Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est ce qu'on a dit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation à tout niveau. Ah, ça n'est pas noté. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Souvent, on prend ce texte, on dit que la parole de réconciliation que l'on a reçue, c'est une parole de réconciliation par rapport à Dieu, mais c'est aussi une parole de réconciliation les uns par rapport aux autres. Donc on voit que nous représentons un corps, et un corps, ça doit être sain. Et quand un corps est divisé, il n'est pas effectif, il ne peut pas accomplir sa tâche. Et on va dire que Courcelles, l'église de Courcelles, représente le corps de Christ à Courcelles. Alors on a bien sûr le corps de Christ plus élargi à Charleroi, les différentes églises avec qui on est en contact, ou pas d'ailleurs, et puis plus large à Bruxelles, enfin la Belgique, et puis plus large l'Europe, et puis à le corps de Christ universel, duquel nous faisons aussi partie. Et on entend partout les mêmes choses, les églises qui éclatent, parce que quand l'ennemi de nos âmes n'arrive pas à nous avoir par l'extérieur, il fait quoi? Il mine l'intérieur. Et il utilise quoi? Les gens et leurs offenses et leurs blessures et leurs réactions aux blessures. Et ça explose. Et puis les gens partent. Ils vont dans une autre église. Et puis là aussi, il y a des problèmes parce qu'il y en a partout. Parce que nous sommes des humains et que nous devons apprendre à régler nos problèmes. Bon, je ne vais pas aller trop vite parce que j'ai toujours tendance à aller très vite. On va voir dans Romains 12, 5, il dit que nous sommes, tu n'es pas obligé de mettre tout, nous sommes membres les uns des autres. J'utilise toujours beaucoup de textes. 1 Corinthiens 12, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres prennent soin les uns des autres. Quand un corps est disloqué, il ne peut pas fonctionner normalement. Alors parfois, il fonctionne relativement bien, 80%, parfois un peu moins bien, 60%. Parfois encore un peu moins bien, 40%, et puis bon, vous mettez le pourcentage que vous voulez, mais le corps n'est pas effectif dans sa totalité. Alors il y a tous les gens prophétiques et pleins de feu, voilà, qui sont devant et qui crient « Allez-y, 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 allez-y », et puis il y a les autres qui disent « On peut pas, on n'arrive pas, on n'arrive pas ». C'est pas vrai? Moi, je suis des « allez-y », ça ne s'entend pas trop parce que je perds ma voix, mais je suis plutôt des « on y va, on y va, on y va », et Dieu m'a appris parfois à attendre. Et donc, on ne doit pas être trop frustré, soyez pas trop frustrés, parce que Dieu aime son Église et Dieu veut soigner son corps. Il veut que nous entrions soignés, guéris, restaurés dans les temps qui viennent, unis dans son amour. Et je veux dire, il y a quelques clés, on va arriver aux clés. Alors, quand il y a... J'en parlerai après. Tout d'abord, quand on est offensé, ça veut dire quoi? On est blessé. On est blessé, je ne sais pas, on va reprendre Franck, juste en face de moi, mais elle se met toujours au mauvais endroit. Ou Anne qui est un peu plus loin. Voilà, je ne sais pas, elle me maltraite tout d'un coup, elle est fâchée et elle m'en veut, elle dit « Ouais, mais Isabelle, tu n'es qu'une imbécile », enfin je ne sais pas, tu diras à ton frère, ça veut dire imbécile, « Tu n'es qu'une imbécile, tu ne sers à rien ». Moi, non, par exemple, ça me blesse. Je fais quoi avec ça? Alors ça me blesse, je le tiens pour moi, bien au chaud, et je le nourris. Et quand je le nourris, ça fait quoi? Ça me ronge. Si ça me ronge, qu'est-ce qu'on fait avec?
on laisse le truc encore être nourri. C'est un peu comme, j'ai envie de poser le micro, j'ai pas un pied de micro parce que moi j'ai besoin de m'exprimer avec mes mains. Je suis pas italienne, mais je m'exprime aussi avec mes mains. Ah là là. C'est comme si vous aviez une blessure à un membre et que cette blessure est, pas une petite blessure, une belle blessure qui forme un ulcère. Il y a des gens qui sont dans le médical ici, forment un ulcère. Et cette blessure qui forme un ulcère, on la laisse. Et on la laisse à l'air libre. Et puis il y a Belzébul, le prince des mouches, qui est le prince de qui? Des mouches qui sont les démons. Hein. Les mouches, ce sont les démons. Et les démons, ils viennent se vautrer dans votre blessure, ils viennent s'en nourrir, et elles pompent dedans. Allez-y. Et ça s'infecte. Ah, c'est dégoûtant, hein. Et ça s'infecte. Et quand ça s'infecte, ça pue. Ça pue la mort. Ça sent mauvais. Quand vous avez ce type de blessure, moi je sais ça parce que bon, c'était pas avec les mouches, etc. Ma maman, qui est décédée maintenant, avait des ulcères aux jambes dont elle souffrait terriblement. Elle souffrait tout le temps. Quand on lui parlait, elle disait j'ai mal. Et quand vous avez mal, comme ça, quand le corps a mal, il y a mal. Et quand un membre du corps souffre, nous dit la parole, tous souffrent. Quand un membre souffre, tous souffrent. Quand plusieurs souffrent, je ne vous dis pas la souffrance que ça génère. Alors on peut faire semblant, on est joyeux, on est joyeux, on est joyeux. Dans l'esprit tout d'un coup il parle. Et il dit, il faut régler ces trucs-là. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Et à ce moment-là, les gens prophétiques, parfois ils explosent à l'intérieur. Les intercesseurs, ils ont mal aussi. Parce qu'ils ressentent ces choses-là. On est près du cœur de Dieu, on a mal. On ressent ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose. Et il y a des clés plein la parole. Et seulement, nous, on est prophétique, donc on est dans quoi? On est dans les choses prophétiques. Moi, j'aime ça. Hein. Moi, j'aime ça. Moi, je me repais. Dès qu'on peut avoir une prédication prophétique, voilà, moi, je suis dedans, j'aime bien. Je suis en crise dans les célestes, je me vois. Je vois tout ça, quoi. Hein. Mais il y a des moments, il faut revenir sur terre, parce que l'expression de Jésus sur terre, c'est nous. Et que l'expression de Jésus sur terre, si le corps est disloqué, la tête a beau donner des ordres, il n'y a qu'une partie du corps qui va vouloir obéir, ça fait un monstre. On fait bien, hein. Non, ça fait un monstre, ça fait deux pieds qui partent tout seuls d'un côté, puis il y a le bras et la bouche qui n'arrête pas de papa, et puis le reste, c'est quoi? C'est quoi? Non, mais c'est pas vrai. Je vous fais rire, mais c'est justement pour que vous ayez les images. Ça, tu vois bien. Et donc, on a besoin. Donc, on doit tout d'abord identifier l'offense. Alors, quand on ressent l'offense, elle s'exprime comment? On a des sentiments. On a des sentiments négatifs, de la tristesse, on a de la colère. Ça peut s'exprimer de façon différente, hein, d'une personne à l'autre. On se sent nul, on se dit, on ne vaut rien, je ne vaux rien. Voilà, donc, moi, je parle de connaissance de cause. Attention, faites attention, je parle de connaissance de cause. Hein. Je ne vaux rien. De toute façon, qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Voilà, et on devient comme ça défaitiste, on n'est pas bien, ou alors on est en colère. Et quand on est en colère, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on le dise à quelqu'un. Il faut qu'on trouve un allié. Parce que quand il y a un truc qui ne va pas, allez trouver la personne, comme nous dit la parole. Ah non, on dit, je vais d'abord dire à machin, qui machin va dire ok avec moi, qui machin va dire à machin à un autre, etc., etc. Et quand l'offense est injustifiée, quand ça revient en boomerang sur la personne qui est visée, aïe, ça fait mal, et c'est une offense. Donc voilà, il faut quand même... Bon là, j'essaie de pas trop étendre, mais il faut être au clair. Notre langue, elle est faite pour bénir, et pas pour maudire. Et maudire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mal parler. Et c'est vraiment, je peux vous assurer, une discipline dans les églises prophétiques surtout. Ça voit beaucoup de choses. Les prophètes, ils voient toutes sortes de choses. Ils voient les gens, ils voient ça, ils voient ça. Je sais, j'en fais partie. Je sais. Et on doit faire attention. On doit faire attention comment on prie, on doit faire attention comment on parle. Bénissez, ne maudissez pas, nous dit la parole. C'est pour ça que je prends beaucoup de versets. Hein, parce que la parole, elle est là et elle installe les choses. Ah. Alors moi, parfois, je suis surprise. Hein. Bénissez, ne maudissez pas. Tu couperas ça au montage. Je vais donner un exemple.
Je vais donner un exemple. Voilà. Il y a l'offense. Non, je vais après. Tu as l'offense évidente, c'est-à-dire que Anne, elle est tout à fait au clair qu'elle m'a traité d'imbécile. Hein. Ou alors elle est vraiment à côté de ses pompes, on va dire. Voilà, si elle me traite d'imbécile, elle sait ce qu'elle a fait. Et en tant que chrétienne, elle sait qu'elle n'a pas bien fait. Donc là, il y a l'offense qui est tout à fait évidente. Puis il y a l'offense qui est par omission. Ça veut dire que l'offenseur est au clair de son action ou de sa parole, ou tout du moins devrait l'être. Alors, non, ça c'est la première. Je vais lire l'autre. Je n'étais pas bien. Voilà. L'offense par omission, c'est je n'étais pas bien. Voilà, je suis pas bien. Je suis partie de l'église, etc. Et puis je voudrais que Christophe il me téléphone. Je ne lui demande pas, hein, mais je voudrais qu'il me téléphone. Puis il me téléphone pas. Et je lui en veux parce qu'il me téléphone pas, parce qu'il s'occupe tout le temps de Maria. Il passe son temps avec Maria. Moi, rien. Donc moi je suis moins que Maria. Ah, c'est dingue, quoi. Voilà, et je me sens offensée. Et ça, c'est une offense qui n'est pas voulue de sa part. Il ne sait même pas ce que j'attends de lui. Mais je me sens offensée. Vous savez, on est comme ça. Hein. Je ne sais pas si les gens ne sont pas comme ça, mais voilà, c'est la nature humaine. On est comme ça. Et on est offensé. Et ça, c'est une offense qui n'est pas voulue, donc par omission, qui n'est pas voulue de Christophe vers moi, mais moi, je suis offensée. Hein, tu t'occupes jamais de moi, Christophe. Et donc, on doit pouvoir identifier l'offense. Donc, c'est celui qui est offensé qui doit identifier l'offense. Attention, hein, là, je suis très claire. Donc, c'est celui qui est blessé. Je suis blessée, mais en plus, Seigneur, tu me demandes d'identifier ce qui ne se passe pas bien. Tu veux rigoler, là? Non. Non. En fait, je voulais que tu mettes la croix toujours. Hein? Ouais. En fait, on doit demander au Seigneur une parole qui a été dite au micro ce matin dans les églises prophétiques, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, le psaume 139, hein, David qui était un homme comme nous. D'ailleurs, si vous lisez les psaumes, vous allez voir, il est tout à fait comme nous. Sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est-à-dire, réaligne mon cœur avec le tien. Alors, ce qu'on doit savoir surtout, et ça c'est le point suivant, c'est que nos vérités ne sont pas nécessairement la vérité. Nos ressentis ne sont pas nécessairement ces ressentis. Et donc, ce que je pense parfois être vrai quand je suis blessée, n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et donc, c'est vers lui qu'on se tourne. Parce que lui, c'est la vérité. Et nous sommes des humains. Et nous devons nous réaligner. Et ça ne se fait pas qu'une fois, ça se fait régulièrement. C'est une question de marche. Et donc, on lui demande, et je peux vous assurer que c'est un cœur sincère quand vous lui demandez de vous sonder, faites-le. Hein. Continuez. Si vous n'êtes pas convaincu, continuez à le faire. Parce que c'est important. Parce que nous, on n'a pas besoin de te donner des propres coups de pied au derrière. Dis, Seigneur, comment je vis cette situation? Est-ce que c'est juste que je vive cette situation? Alors, vous allez dire, non, c'est pas juste. Mais voilà. Mais parfois, Dieu permet des situations pour qu'on grandisse. Hein. Donc, comment je ressens la situation? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Identifier l'offense. Identifier la blessure. Pourquoi ça me fait mal? Mon mari, qui enseigne super bien là-dessus, dirait « Pourquoi ?» Parce qu'en général, il y a une blessure plus profonde et ça vient atterrir dessus. Et quand ça atterrit dessus, vous avez une réaction par rapport à une offense parfois qui est... Et là-dedans, il y a un gros truc à régler. Il y a quelque chose sur lequel on a mis, moi je dis un couvercle. Vous savez, quand on veut couvrir quelque chose, parce que dans l'église, on ne peut pas dire qu'on ne va pas bien, hein. Je vais bien, tout va bien. On porte des masques. On ne peut pas dire qu'on ne va pas bien. Et pourtant, il y a des moments où on ne va pas bien. On sent des trucs, on ne sait pas pourquoi, et on a besoin d'aide, on a besoin de l'équipe pastorale. Alors, je dis toujours équipe pastorale, mais je crois qu'elle va devoir s'étoffer, parce que si on est appelé à recevoir du monde ici, on va recevoir des gens bien abîmés. Hein. Et on va devoir faire quoi avec eux? Ce travail-là. Simplement avec la parole, avec plein d'amour, etc. Donc nous, on doit y avancer. On doit
approfondir pour certains et pour d'autres y avancer pour la première fois et pour d'autres, voilà, qui ont laissé derrière eux, ils l'ont fait une fois et puis ils se sont dit, voilà, c'est bon, je suis saint, voilà. Et en fait, oui, on est saint. Et c'est ça qui, j'aime beaucoup, hein, la position, la condition, la position, la condition. Toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. On marche vers cette position, on est dans la condition, on est en marche. Paul le disait aussi, hein, je fais des actes que je ne veux pas faire, je fais ce que je ne veux pas faire, et voilà, et le contraire. J'arrive pas à retrouver exactement les paroles, mais voilà, Paul le disait aussi, il avait des luttes, et on est tous en lutte à certains moments. Et arrêtons de faire semblant qu'on n'a pas de lutte, et d'arrêter de donner des leçons à tout le monde parfois, parce que c'est gavant. Moi, je trouve ça gavant quand vous dites à quelqu'un, tu vas bien, il prêche. Enfin, moi, là, je prêche, mais quand je prêche pas, je prêche pas. Il y a des gens, ils sont toujours en train de vous dire moi je sais tout, hein. Attention, je sais tout. Mais non, on est tous pareils. Il faut admettre ça. Alors, il faut être honnête. Donc, et voir ce que nous considérons comme vérité, qui ne sont pas nécessairement la vérité. Jean 17 dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et qui est la parole? C'est Jésus. On revient toujours, hein. La croix, on la met au milieu, dans toutes circonstances, au milieu de nos vies, au milieu de nos relations. C'est là qu'on se réunit et c'est là qu'on a la table, cette fameuse table. Et je ne sais pas si vous avez beaucoup d'imagination, mais moi, quand je vois cette table, il y a des bonnes choses à manger dessus. Elle n'est pas que devant nos adversaires, il y a de bonnes choses à manger. Il veut nous servir du bon vin. Pour les abstinents, pardon. Non, mais voilà, du bon jus de raisin. Mais voilà, de bonnes choses, ce sont de bons mets, ce sont de bonnes choses qui veut nous servir. Quand on a amené l'offense, on amène l'offense et la blessure à Jésus, on doit lui confesser nos sentiments et nos ressentiments. Parce que c'est ça qui est important. Quand vous essayez de voir comment est l'offense et où est l'offense, c'est de voir votre ressenti dans l'offense. Pas accuser nécessairement l'autre, parce que l'autre n'a pas nécessairement fait exprès. Voilà, parce que tu n'es pas venu me voir, tu n'as peut-être pas occupé de moi, tu n'as pas fait exprès. Maintenant, quand il y a une réconciliation avec quelqu'un qui l'a fait exprès, c'est autre chose. Mais moi, je ne pense pas qu'elle ait fait exprès. Et je pense que c'était permis de Dieu. Et c'est moche à dire, parce que pendant 2 ans, j'en ai bavé. Hein, j'en ai bavé. Et donc, je lui disais ça. Et je pense qu'on doit savoir qu'à la croix, on peut vider notre sac, on peut vider notre colère. Et je tapais mon poing sur le truc et je dis, ce n'est pas juste, Seigneur, ce n'est pas juste. J'étais fâchée parce qu'elle m'avait terriblement blessée. Ça, c'était mon ressenti, parce qu'elle avait touché une corde faible chez moi. Et cette corde faible, elle faisait quoi? Plein de choses. Et puis, petit à petit, le Seigneur m'a donné d'aller de l'avant. Et je crois qu'on ne doit pas avoir peur de dire à Jésus, parce que Jésus, de toute façon, il connaît tout. Et il a les épaules suffisamment larges pour nous entendre, plus que des hommes. Il a les épaules larges. Il peut entendre ces choses-là. Et bien sûr, il peut nous redresser. Et on arrive à une étape supplémentaire quand on a bien identifié l'offense et pourquoi on réagit. Parfois, on n'a pas toute la donnée, mais on peut avoir, on a déjà bien identifié l'offense. Parfois, on a besoin justement de relations d'aide, on a besoin de personnes autour de confiance, s'il vous plaît, qui vont nous aider finalement à y voir plus clair, parce qu'eux vont peut-être avoir le discernement de la racine de notre mal. Et moi, j'ai eu besoin de ça. D'abord, j'ai ramé toute seule, puis j'ai eu 1 ou 2 personnes qui m'ont aidée, qui sont venues voir dans la racine de rejet qui est dans ma vie et qui était assez profonde. Depuis mon enfance, moi je suis née, je donne quelques exemples, mais je suis née d'une maman et d'un papa qui ne voulait plus d'enfants, et jusqu'à 4 mois, il y avait un silence dans le ventre de ma mère, parce qu'en fait, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et ce silence m'a profondément marquée jusqu'au moment où j'ai eu des délivrances. Je me sentais inutile et pas voulu, abandonné. J'avais un sentiment profond, un sentiment orphelin profond, alors que je suis arrivée dans une famille où on m'a aimée. Mais il y avait quelque chose là, dans le ventre de ma mère, ce silence. Et souvent, quand j'étais petite fille, je me rappelle, je m'énervais, je disais, on ne m'écoute jamais, on ne m'écoute jamais.
Mais en fait, c'était ça qui ressortait, c'était ce silence, cette impression de ne pas être entendu. Et ça a été longtemps. Et pourtant, je suis appelée à parler. Et je peux vous dire qu'il y a eu des couches là-dessus, hein, avec le silence, il y a eu la timidité qui était maladive, une timidité maladive. Dieu m'a guérie. Oh, je ne dis pas que quand je monte ici, je n'ai pas une petite là. Quand je chante, j'en ai 5. Parce que je ne maîtrise pas bien. Quand je parle, ça va quand même, je me débrouille. Mais voilà, c'est ça. Hein. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose là qu'on doit faire. On arrive au gros morceau. Accorder le pardon. Je parle toujours à la personne qui est offensée. On va venir sur l'autre après, à la fin. On va en parler aussi. Dans Matthieu 6, versets 12 et versets 14 et 15. La prière sacerdotale. La prière de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et on suit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, c'est un verset qui m'a percuté. C'est percutant. C'est biblique. Je ne l'ai pas sorti de ma poche. C'est biblique. Donc il y a un principe du pardon des offenses que Didier a cité dans une prière, qui est un principe de bonne conduite du corps, de sainteté du corps, de soin du corps. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On pourrait prendre toute la prière, hein, c'est dans Matthieu 6, faites-le. Relisez la prière. D'abord, on se centre sur Dieu, puis on se centre sur l'homme. Et il donne quelques principes. Le pain quotidien. Moi, j'aime bien cette prière-là. J'aimerais bien pouvoir prêcher dessus. Tiens. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Le pardon. Le pardon, c'est une décision et une grâce. C'est les deux. Alors on dit, le pardon, c'est une grâce. Mais Dieu s'attendre. Dieu s'attend à ce que nous fassions le premier pas et que nous décidions de pardonner. Notre volonté est toujours mise en action dans tout ce qui se passe dans nos vies. Je peux entrer dans les choses ou ne pas entrer dans les choses. Je peux entrer dans une parole prophétique. Faites attention avec sagesse. Voilà, si on vous dit que vous allez prêcher demain au Mexique, ne prenez pas un billet d'avion tout de suite, quoi. Attendez que c'est dans le moment. Ouais, mais oui, mais à ce moment-là, je dois me mettre en action, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, Dieu s'attend à ce qu'on pose des actes, à ce qu'on choisisse. La parole nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Choisissez la vie, choisissez le pardon. Toujours dans la même histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, j'ai pardonné une fois. Et je disais, devant ma glace, je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Et puis à un moment donné, quand Dieu avait travaillé mon cœur, tout d'un coup, cette grâce du pardon est arrivée. Et vous savez, quand j'ai su que j'avais pardonné, que c'était acté, quand mes sentiments ne me faisaient plus mal, je me rappelais, je pardonne, mais je me souviens, hein, mais si tu te souviens que tu as mal et que quand on parle de la personne, je crois que tu dois encore demander pardon, encore. Continue le processus. Le processus peut être rapide comme il peut être lent. Hein? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Non, moi non plus. Moi, je pardonne, mais je n'oublie pas. Je n'ai rien oublié, mais je n'ai plus aucun ressentiment. Et au contraire, les souvenirs qui venaient étaient de bons souvenirs. Et quand j'ai pu aller jusqu'à la réconciliation, parce que là, on n'est pas encore dans la réconciliation, hein, et quand on s'est parlé, on s'est pris dans les bras et on a compris. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Oh, pardon. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est son amour qui coule et qui resserre le corps et qui fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, on a une victoire par rapport à l'ennemi. Je ne vous dis pas une église unie, une communauté unie, une communauté qui pratique ça.
Parce que quand on chante, il y a un moment donné, on a chanté le chant que tu as chanté. Et à un moment donné, moi j'entends tout, hein, il y a des choses dans l'esprit, j'entendais qu'on ne prenait pas tous en même temps. À un moment donné, on se perdait. Et ça m'a parlé de cette unité. Ça m'a parlé qu'à un moment donné, on se met d'accord sur une chose et que tout d'un coup, ça part. On est des intercesseurs, mais on fait partie du corps. Pour nos familles, on est des intercesseurs peut-être un peu plus isolés, etc. Mais dans le corps, on est intercesseurs, on est ensemble. Dans la louange, on est ensemble. On voit les gens parfois ramer là, parce que les gens n'entrent pas. Et puis on a senti ça ce matin très fort. Hein. Voilà. Mais quand on sait qu'on fait corps, qu'on chante dans le micro, qu'on chante là, on fait corps. Et si on sent un combat, on combat. Hein, Angela aime bien. Tayo, 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 Angela arrive. C'est beau. Mais c'est ça, c'est la beauté du corps. On est tous différents. Mais on a tous besoin les uns des autres. Et je suis sûre qu'il y a d'autres Angela dans la salle, mais qui se cachent, puis il y en a d'autres qui sont tout à fait différents. J'ai un texte dans Éphésiens 4 qu'on va lire simplement et qui parle de lui-même. Éphésiens 4, versets 23 à 32. Et ça parle d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir comme l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La vérité de Dieu produit la sainteté. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est important ça, les non-dits, de rien dire, mais de dire un machin, un truc, un bazar. Si vous parlez la vérité dans l'amour, pas pour tuer l'autre, c'est acceptable. Moi, je préfère des gens qui tout d'un coup, sous le coup de... disent un truc qui est vachement moche, mais c'est mis à la lumière. Mais c'est mis à la lumière, c'est pas grave que ça vienne à la lumière. Au contraire, quand c'est à la lumière, on peut s'en occuper. Tant qu'on le garde là, ça pue. On va te retenir ce terme-là. Hein. Mais quand ça sort, on peut en faire quelque chose. Alors, si quelqu'un ici vient vous raconter une horreur sur machin truc, je fais attention à ne pas viser les gens, parce que je ne vise personne, absolument pas. Qu'est-ce qui se passe? Il faut l'amener à aller voir l'autre personne. Et peut-être que les deux ne sont peut-être pas dans la maturité, donc prenez peut-être quelqu'un avec vous qui va vous aider à communiquer de la meilleure façon possible, parce que la communication dans ces moments-là, c'est « Tu m'as fait ça, j'ai mal !» Et l'autre « Oh oui, mais non, mais toi, voilà. C'est pas de la communication. Ouais, vous reconnaissez des choses? Ben ouais. Donc parfois, vous avez besoin d'un médiateur, homme, femme, mais quelqu'un dans la maturité qui va pouvoir gérer vos colères déjà et qui va vous aider à communiquer entre vous et y voir plus clair et à revenir en mettant la croix au milieu. Attendez les gars, on va mettre la croix parce qu'on est chrétien. Moi, je parle à des chrétiens là. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on peut parler qu'un chrétien avec un non-chrétien, une fille avec un père, des choses, des horreurs, parce que la réconciliation, ça va jusque-là. Hein. Et ça, c'est des choses qui doivent aussi être réglées. Mais ça, c'est un autre sujet. Et il y en a d'autres qui enseignent bien mieux que moi. Alors, on continue. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qui ne s'est pas mis en colère et est allé se coucher avec sa colère? Moi, je me suis couchée sur certaines de mes colères. Mais ça, c'est quand même, c'est biblique, hein, je ne vous raconte pas des histoires. Et ne donnez pas accès au diable, aux mouches. Ne donnez pas accès aux mouches. Sinon, elles vont venir pondre dedans et ça va sentir mauvais pour vous et pour tout le monde autour de vous. Il y a juste un verset que je ne vais pas citer, c'est ce que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais bon, on ne sait jamais. Je vais quand même le citer. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
ça aussi, tiens, un sujet de prédication. Je vais t'en trouver plein, si tu veux, j'en ai plein. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et c'est là qu'on y vient. Quand ça pue, le Saint-Esprit est attristé. Parce que ça pue. Il n'aime pas les mauvaises odeurs. Lui, il préfère les parfums. Donc on doit l'inviter. Lui dire, écoute, ça pue, mais je veux bien que tu viennes et que tu viennes mettre de l'ordre là où ça pue. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. C'est être compatissant. Compatir avec. C'est pas ma vérité, il souffre. Moi, dans ce cas-là, je ne souffrirai pas, mais ma vérité ne prévaut pas sur le fait qu'il souffre aussi. On ne peut pas préjuger de la souffrance de quelqu'un. On est différent, on souffre. Moi, je vais souffrir pour certaines choses, il y a des choses qui me laissent. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Apprends les langues. Il me laisse de marbre, m'en fous. Mais si toi, ça te touche, je ne peux pas dire, mais non, c'est rien. Allez, écarte les épaules, tout va bien, on y va. Mais j'ai entendu ça. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Hey. Non, il faut juste entendre, faire le tri avec lui, et puis on y va. Et puis on comprend que lui, il a ce terrain-là, et que cette souffrance, elle est réelle. Elle n'est pas fausse, elle n'est pas feinte. Maintenant, ça c'est une aparté, quand je rencontre des gens qui pendant des années sont toujours autour de leur souffrance, là j'ai moins de compassion, j'ai surtout envie de leur donner un grand coup de pied au derrière en leur disant « ta souffrance, ce n'est pas ton identité ». Parce qu'il y a des gens qui sont dans la relation d'aide, il y a des gens qui sont là-dedans. Hein. Alors, mon petit, mon nombril, moi. Et finalement, ils sont quoi? Ils sont adorateurs de leur moi et de leur souffrance. Et ils ne sont plus en train de regarder Jésus. Ce qu'on vous dit là, c'est oui, on peut souffrir, mais oui, on doit en faire quelque chose. Et oui, si on souffre depuis des années, on peut y aller, on peut avancer. Il y a la solution. Jésus est la solution. Et il est temps qu'on s'en saisisse et qu'on embrasse la croix, qu'on passe en dessous de la croix et qu'on ressuscite en nouveauté de vie. Ça, c'est un truc, moi, ça me... j'ai l'image chaque fois qu'il me revient. Quand j'ai fait cette école, on m'a dit une image à la fin pour un cahier. On avait des devoirs, etc. Et il fallait choisir une image. Alors, je n'avais pas l'image parce qu'elle n'existait pas, donc je ne sais pas dessiner. Ça, c'est une frustration chez moi, c'est que j'ai plein d'imagination et les mains ne suivent pas. Et donc, j'ai demandé à un gars qui savait dessiner dans l'équipe, et je lui ai dit, tu veux bien me dessiner? Tu me dessines moi, devant la croix, moi qui passe en dessous de la croix, donc il avait fait ça superbement, moi qui passe en dessous de la croix, et puis qui sort derrière, ressuscité en nouveauté de vie. Fais ça pour moi. Et c'est une image qui est forte. Et on doit prendre ce chemin, parfois encore et encore, dans un domaine, dans un autre domaine, prendre victoire. On marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous-mêmes, mais également comme corps. Et en tant que corps, on va être de plus en plus fort dans ce cas-là. Je suis où? Ah oui, le pardon. Combien de fois on doit pardonner? Je vous ai dit, j'ai pardonné plein de fois, mais il y a un texte que tu as cité il n'y a pas longtemps, qui est Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Lorsqu'il péchera contre moi, sera juste 7 fois. Et Jésus lui a dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça veut bien dire, ça veut dire, vas-y, quoi. Encore. Et encore, jusqu'à ce que ce soit acté, jusqu'à ce que tu sois dans la victoire totale et que tu entres dans la victoire de Jésus. Parce qu'il a tout payé, tout. La réconciliation. Je ne regarde pas l'heure, ça va, je suis encore dans les temps. Pour qu'il y ait réconciliation, il y a des pas de la part des deux protagonistes ou des deux groupes, etc. Et parfois, on se trouve devant l'impossibilité d'une réconciliation totale. C'est-à-dire que nous, on va faire toute cette démarche de pardon, etc.
mais l'autre personne ne va pas vouloir reconnaître son péché. Ça arrive. Et donc là, on ne va pas pouvoir acter la réconciliation complètement. Dans mon cas, et dans le cas que j'avais avec cette personne, on a marché toutes les deux. À un certain moment, le Seigneur m'avait dit, dans toute ma démarche, il m'avait dit, Isabelle, est-ce que tu peux croire que moi aussi je travaille dans sa vie? Non. Ben oui, si. Parce qu'il y a un principe aussi que si vous refusez de pardonner, vous estimez que c'est impardonnable, vous dites à Jésus, tu as payé le prix, mais mini-prix, hein, juste pour moi, quelques personnes là, mais pas pour eux. C'est comme si vous minimisiez l'œuvre de la croix. Et là, l'offense, elle est faite à Dieu, qui a donné son Fils. Et là, vous devez demander pardon. Je répète la chose. Quand on refuse de pardonner, parce qu'on s'estime dans son plein droit, il ne vous dit pas que vous êtes dans votre plein droit quand vous pardonnez. Hein. Vous n'êtes pas dans votre plein droit. Hein. Vous pouvez être dans votre plein droit et Dieu vous dit pardonnez. Hein. Quand vous refusez de pardonner quelqu'un, c'est comme si vous disiez à Jésus que l'œuvre de la croix, elle n'est que partielle. Vous allégez l'œuvre de la croix. Et vous dites au Père, tu as donné ton Fils, mais juste pour moi, voilà. Donc je minimise l'acte. Et là, vous offensez Dieu. Et là, vous devez vous réconcilier avec Dieu. Et au travers de Jésus-Christ, c'est possible. Humiliez-vous, hein. Mettez-vous par terre et pleurez. Parce que vous savez, quand on pardonne réellement, quand on s'humilie, il y a parfois des larmes qui coulent. Et c'est bien. Ça non plus, il ne faut pas minimiser. Alors on peut pleurer pour plein de choses. Moi, je vais vous dire, moi je suis une pleureuse. Donc, je suis super contente, je pleure. Je suis super frustrée, je pleure. Je suis super triste, je pleure. Je pleure. Donc en fait, essayez de voir quand je pleure, pourquoi je pleure. Mon mari, il n'essaie plus. Il attend que j'ai fini. Et quand j'ai fini, il me dit, c'était quoi? Le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Donc, on était où? Alors l'offenseur évident, là quand l'offense est évidente et que les deux reconnaissent, à ce moment-là, si lui fait sa démarche aussi, il y a une demande de pardon à Dieu, il a péché, mais aussi une demande de pardon à l'autre personne. Je t'ai fait du mal et c'est pas juste. Ne vous justifiez pas quand vous demandez pardon à quelqu'un. C'est une erreur. Ne vous justifiez pas. J'ai fait ça, mais j'étais en colère et tu comprends bien que... Non, j'ai fait ça, je reconnais mon acte et je te demande pardon. Point barre. Et le reste, vous l'avalez. C'est une réelle demande de pardon. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est des victoires. C'est vraiment quelque chose de super. Lui aussi, donc, il va à la croix. Il s'en repent. Moi, je me mets toujours dans l'autre sens. Je prends toujours la repentance puis la confession. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut le mettre dans le... À mon avis, c'est interchangeable, cette affaire. Donc, il s'en repent, puis il confesse son péché, ou il confesse son péché à Dieu, puis il s'en repent. Enfin, je ne sais plus. Bref, les deux, on fait les deux, et puis il va vers l'autre personne, et il y a quelque chose qui se passe. Parfois, tout d'un coup, les gens se rendent compte qu'ils doivent demander pardon à quelqu'un, et ils font les deux en même temps. C'est-à-dire que d'abord, ils font devant Dieu, et ils actent ça devant le Seigneur, et ils disent, libère-moi. Parfois, il y a des besoins de délivrance à ce moment-là, parce qu'on a eu des mouches. On a eu des mouches. On a attiré les mouches. Et donc, les mouches, il faut les dégager. Et tous ceux qui sont arrivés, qui ont été pondus dans la blessure, quand on cure une blessure, je vais encore être cracra, hein. Quand on cure une blessure et qu'il y a du pu, on doit curer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais après, il y a la guérison. Quand on ne cure pas une blessure et qu'il y a du pu et qu'on met un emplâtre dessus, on a l'impression qu'on a moins mal. Mais c'est toujours là, et à un bon moment, si on soulève... À ce moment-là, il faut crier, Lazare, sors, et il faut lui enlever les bandelettes. Ce n'est pas Jésus qui lui a enlevé les bandelettes, c'est les autres. Allez lui enlever les bandelettes. Bon, voilà, ça c'est toujours le pastoral qui doit le faire.
L'offenseur non intentionnel, lui aussi, il doit faire des pas. Alors, dans Matthieu 5, 22, 24, on va lire ça. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, si tu sais que tu as offensé quelqu'un, même si c'est un non intentionnel, tu te mets là, tu te mets dans cette position-là, dans la position du corps et de l'unité du corps. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, c'est ce qu'on a fait ce matin, on va dire comme ça, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, il n'a pas dit le contraire, hein. Tu te souviens que je n'ai pas fait exprès, mais tu as quelque chose contre moi. Tu m'en veux. Et moi, je me dis, mais pourquoi m'en veux? Je n'ai rien fait, moi. Mais je sais que tu m'en veux. On est là. Donc, que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Aïe, ça fait encore plus mal. Parce qu'on est orgueilleux. Et quand on n'a rien fait, on dit, mais j'ai rien fait. Débrouille-toi avec ton truc, toi. C'est pas ça le corps. Ça, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que même quand c'est un non intentionnel, mais que tu m'as blessé, mais que tu m'en veux et que je sais que tu m'en veux, je dois régler le truc avec toi. Je dois aller vers toi et pas m'excuser, pas donner mes bonnes intentions et dire, je te demande pardon, je t'ai offensé. Et devant le Seigneur, je veux que ces choses soient réglées. Faites-le avec simplicité. On n'est pas obligé de faire des grands discours, etc. Mais ça débloque des situations. Ça désamorce les choses. Parce que ça montre l'amour que tu as pour lui et que tu ne veux pas l'offenser. L'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est à quoi qu'on reconnaîtra l'Église? À l'amour. Pas parce qu'il y aura beaucoup de prophètes, qu'il y aura beaucoup d'évangélistes, mais non, à l'amour. Reprenez, lisez 1 Corinthiens 12, qui est suivi par le 13. Faites-le à la maison, c'est votre devoir. L'amour. Et pourtant, 12, il est dans quoi? Il est dans les dons, etc. Et tout ça. Moi, je suis toujours heureuse quand les gens rentrent dans leurs dons et rentrent dans leur ministère. Mais si les caractères ne sont pas transformés, s'il y a des trucs cachés en dessous des couvertures, quand ça sort. Hein. Et ça emmène quoi? Ça emmène des gens qui pêchent, qui se retrouvent dans n'importe quoi. Ça emmène des gens, des prophètes qui blessent. J'en ai vu faire. C'était de réels prophètes de Dieu. Hein. Je ne mets pas de doute là-dessus. C'est juste qu'ils parlaient au travers de leur propre colère contre l'Église. Et quand un prophète doit parler à l'Église, mais qui parle avec sa colère, parce qu'il a été blessé par l'Église, parce que ça c'est le prophétique aussi, hein, ça peut faire du dégât. Hein. Il vaut mieux qu'il se taise hein, et qu'il soit suivi. Les ministères seuls, qui n'ont pas de gens autour d'eux, à qui parler, à qui ouvrir et à dire, voilà, je me mets devant toi, je suis là, on est en face à face, tu peux me parler. Moi j'ai très peu d'amis, mais j'ai 2 couples d'amis. Ils peuvent me dire tout. Ils ont le droit de me dire tout. Je leur donne tous les droits parce qu'ils m'aiment et que je les aime et qu'on a cette confiance réciproque. On a besoin de gens comme ça autour de nous. On a besoin d'entendre. Parce que tous, on va à un moment donné offenser ou être offensé. Et je n'ai pas des réoles. Hein. Je l'ai lavé, je l'ai oublié. Non, mais c'est vrai. Il faut être honnête. On est humain. J'ai presque fini. Donc voilà, donc laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce sont des principes simples et qui sont tout à fait bibliques et qu'on doit pouvoir appliquer à notre vie en tant que chrétien né de nouveau et super bien enseigné dans cette église. Réconciliation, c'est exprimer et recevoir le pardon et s'ouvrir à nouveau à une relation qui a été brisée. Et ça, c'est Dieu c'est le fameux travail de retissage de choses qui ont été cassées, brisées. Et ce qu'il va retisser, comme c'est le grand tisserand, parfois c'est même plus solide que ce qui était avant. Puisque ça s'est cassé pour quelque chose et lui, il peut faire quelque chose de plus beau. Le tapis était beau, hein, et le gars, il a fait un bon travail, mais je veux dire, il peut faire vraiment quelque chose de plus beau. En conclusion, on va simplement... Il y a la restitution après, mais ça va
quand votre relation est restaurée avec quelqu'un, il y a des gestes, il y a des actions, il y a des choses qui vont suivre. Alors on peut avoir ce temps de réconciliation et puis il ne se passe rien, ça peut arriver. Mais souvent, il y a des choses qui se passent dans la relation. On reconstruit quelque chose ensemble. Et c'est important. J'oublie tout le temps de parler dans le micro. En conclusion, on va lire Romains 12, 16, 18. Je vous le dis, moi je suis toujours dans les versets, mais j'aime bien. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ouais. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ouais. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, et là ça revient encore même aux gens qui non intentionnellement ont offensé, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Je vais vous demander de vous lever. Tiens, vous n'êtes plus assis, vous êtes trop bien assis. Moi, j'ai mal au dos. On va prier. Seigneur, je te remercie parce que tu éclaires une partie de nos ténèbres et de nos zones d'ombre, parce que tu veux un corps qui soit fort, qui soit cohérent, consistant et puissant. Et je te remercie, Père, parce qu'aujourd'hui, dans ce que tu as semé dans le Saint-Esprit, ce que tu as semé dans les cœurs, je te prie, Saint-Esprit, que tu le rappelles pendant la nuit, pendant la journée, et que tu ne laisses pas les gens tranquilles jusqu'au moment où ils règlent ces choses. Que ton amour coule et que ton amour vienne colmater les brèches. Toi seul, tu peux faire ce travail de tisserand, mais c'est là que nous voulons venir. Nous voulons venir à la croix et te dire tout est accompli. Et nous voulons entrer dans le tout est accompli. Nous voulons te laisser faire ton œuvre parfaite en chacun d'entre nous. Et je te prie vraiment, Père, que tu œuvres dans les profondeurs, que tu nous unisses comme jamais, que tu nous fasses voir les autres comme étant plus élevés que nous, que tu nous fasses voir les autres avec tes yeux, Seigneur, et que nous voyons les bonnes choses que tu as déposées en eux. Et que tout ce qui nous agace, nous puissions simplement les déposer à la croix parce que, voilà, c'est là que ça doit se trouver. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nettoies ton corps, parce que tu as parlé de purification au travers des paroles prophétiques et que les scories qui arrivent à la surface, il faut les enlever. Alors je prie, Père, que toutes les scories qui arrivent à la surface soient enlevées. Je te prie de faire bouillir maintenant la marmite à l'intérieur de chacun d'entre nous et que ces saletés commencent à faire surface. Je te prie, Seigneur, pour une équipe pastorale forte, une équipe pastorale étoffée pour qu'ils puissent faire face à tout cela, Seigneur, et qu'ils aillent vraiment aider le peuple, qu'ils soient de bons bergers, chiens de berger. Je vais dire chiens de berger, parce que c'est toi le bon berger, qu'ils soient le bon chien de berger qui va par ici, tu t'égares. Vous savez, ils obéissent au bon grand berger. Hein, et, hop, et je te prie ça, Seigneur, et je te remercie parce que tu fais tout à merveille. Amen.